Bonjour, pardon. Aujourd'hui, on va travailler sur une prise de photo et comment retoucher, en tout cas comment améliorer sa photo au post-traitement. Pour cela, j'utilise le logiciel Adobe Lightroom qui est disponible via un abonnement. Et je crois qu'on peut encore acheter la version complète, mais Adobe ne facilite pas les choses. Il faudra voir à vérifier là en fin 2018, début 2019. Bon, en tout cas, c'est un logiciel très intéressant dans voilà, pour post-traiter ses photos. Évidemment, il en existe d'autres, mais c'est celui que j'utilise. Alors, je pars de cette photo-là et on va tenter d'arriver à un résultat qui se situe ici à droite. Voilà, s'il veut bien me le montrer. Voilà. Donc on voit qu'il y a eu quelques changements qui ont été effectués. Alors on est dans le mode développement, donc on expliquera peut-être les autres modes après. Le mode développement permet donc de créer le développement de sa photo. J'ai trois fenêtres, entre guillemets, une fenêtre ici, la fenêtre de la photo, et une fenêtre ici, d'historique, de filtres que j'avais déjà téléchargés, ou juste de pouvoir regarder les mises à jour de la photo en direct. Donc ça, on peut l'enlever, parce qu'on sait quelle photo j'ai choisi, et je sais que je suis au mode développement. Donc déjà, ça fait gagner un peu de la place. Merci pour mon disque. Alors, ce que je vais commencer déjà à faire, ce qui est intéressant, c'est la correction de l'objectif. La photo a été prise avec un grand angle, donc on va supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction avec une distorsion et le vignettage. Donc, du coup, on peut faire ça pour voir avant, après. On voit qu'on a fait une correction intéressante. Ensuite, dans transformation, on peut régler un petit peu les perspectives. Par exemple, si on met auto, il va nous créer quelque chose d'automatique. Bon, c'est plutôt bien rodé. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est aspect. Donc, aspect, on voit bien que ça peut faire devenir très plat ou bien la renforcer un petit. Pour les montagnes, j'aime bien mettre un peu plus d'aspect, mais voilà. Alors, ensuite, il y a la question du cadrage. Alors, pour le cadrage, donc on a plusieurs choix. On a le cadrage original, pardon. On peut faire en 16 neuvième, mais là, pour cette photo, j'ai choisi un cadrage carré, un peu original, en 1-1. Et c'est un choix assumé. Pourquoi? Tout simplement pour la lecture de l'image. Pour la lecture de l'image, on voit le sujet, qui est moi-même en fait, et qui est donc en face d'une vallée, en face de la montagne. Et donc, pour moi, en tout cas, le plus intéressant se passe ici. C'est ici qui est intéressant, c'est ici que l'œil regarde. Et effectivement, si on suit la ligne, les points de force de la ligne des tiers, donc 4 points de force ici, là où l'œil est guidé principalement, on voit qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Et ce qui est intéressant est ici. Et du coup, je trouve que le format carré a l'avantage sur ce type de paysage, voilà, d'être focus sur ce qui se passe ici. Et ensuite de suivre une sorte de ligne jusqu'aux montagnes. Ce que je conçois, c'est qu'il n'y a peut-être pas trop d'intérêt ici. Donc, on peut réduire un petit peu voilà, notre format et du coup avoir une image où on s'imprègne encore plus de la dimension. Vous voyez que là, ça devient intéressant. Alors ici, on est d'accord que c'est assez sombre. Hein, et donc, pour cela, on va relever ce qu'on appelle les ombres. Voilà. Mais pas non plus, on ne fait pas ça comme un barbare. Voilà. Excusez-moi l'expression. Et on va baisser ce qu'on appelle les hautes lumières. Donc voilà, tout ce blanc-là, on va le baisser un petit peu. Voilà. Et on obtient, sans pousser trop, on obtient voilà, quelque chose de plus sympa, de plus lisible. On le voit aussi à l'histogramme, qui est la répartition des pixels dans l'image. On a une répartition plus équilibrée. Entre là, on est dans les sous-expositions, et là, la surexposition, on voit que c'est plus équilibré. Je vais ajouter un petit peu de contraste, donc contraster les éléments de l'image, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est qu'on est en Adobe Couleur, donc c'est un profil. Moi, j'aime bien Adobe Standard, qui est un peu moins pétant qu'Adobe Couleur. Vous voyez, Adobe Couleur, Adobe Standard. J'aime bien. Ensuite, on a la balance des blancs, donc BB. Donc la balance des blancs, on peut prendre une pipette. Alors, on fait des essais, hein. C'est la température balance des blancs. Donc, l'idée, c'est de prendre une zone neutre de l'image, donc un gris par exemple, et il va nous créer une balance des blancs, que je trouve assez sympa. Donc, la température de couleur. Donc, plus on va vers les bleus, plus c'est bleu. Alors, on dit froid, mais bon, c'est une expression, hein, parce qu'on dit couleur chaude quand ça va dans le jaune. Alors que si on prend vraiment, alors ça c'est le petit détail scientifique d'un débutant comme moi, mais c'est vrai que le bleu c'est plus chaud que le jaune, si on parle en termes de chaleur, vraie chaleur. Bref. Et la teinte entre les magentas et les verts. Bon.
Donc j'ai fait ma balance des blancs grâce à la pipette et j'en suis plutôt content. Donc on voit, si on appuie sur Y, attention Y, avant, après, on voit donc avec deux trois réglages, finalement pas grand chose, on a quand même bien progressé dans notre photo. Enfin, moi je trouve. Et donc on va continuer. Alors la clarté, ça permet d'améliorer les micro-contrastes. Donc moi j'aime beaucoup la clarté. Donc si on l'enlève, on voit que ça fait comme ça. Si on en met trop, évidemment, c'est pas très beau non plus. Moi j'aime bien la clarté, j'en mets toujours un petit peu. La vibrance, c'est pour une saturation intelligente. On dit saturation des couleurs les moins saturées. Parce qu'on peut prendre la saturation, voilà. Limite, moi j'aime bien un peu désaturer et augmenter un peu la vibrance. Voilà. Voilà, on a quelque chose d'assez sympa. Donc ça, c'est des réglages globaux. Les blancs et les noirs, je les trouve plutôt bien. Je vais éviter de trop faire le fou. Et correction du voile. On peut enlever de la correction ou en rajouter. Bon, c'est un effet à utiliser avec précaution. Et notamment quand il y a du soleil, car on peut intensifier en fait le halo du soleil. Ou en pire, on peut aussi enlever de la brume. Enfin, on peut jouer beaucoup avec ces aspects-là. Bien, alors voici ma photo. Et donc, je vais continuer mes petits réglages. On va aller à la courbe de tonalité. La courbe de tonalité permet donc de régler les tons sombres, les tons clairs, etc. Donc, on peut faire ça par région, c'est-à-dire on fait péter les tons clairs et on assombrit les tons sombres. Donc là, on a du contraste de fou. Et ça se répercute sur la courbe. Donc moi, je vais aplatir ma courbe, réinitialiser les régions plutôt. Et je vais aller là. C'est-à-dire que je vais prendre point par point de ma courbe et ajuster un petit peu. Ici, on est dans les noirs. Par exemple, je peux décider de relever les noirs. Ce que j'aime bien faire. Hop, je relève les noirs. Voilà. Pas trop. Hein. On ne va pas créer un truc un peu trop... voilà. De toute façon, c'est de la modération. Voilà, relever un petit peu les noirs. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser cet outil-là. Hop, il prend un élément de l'image et va vous le mettre sur la courbe. Par exemple, là on a un élément un peu plus sombre. Effectivement, notre point est vers les sombres. Un élément un peu plus clair, on remonte un peu. Donc, j'ai cherché un élément médian. Voilà, hop, un élément médian et je vais le tirer un petit peu. Assombrir un peu le côté médian un peu sombre. Et je vais chercher un côté un peu plus clair et je vais le relever un peu. Donc là, en fait, on crée du contraste. On crée un contraste en renforçant un petit peu le côté médian un peu sombre et en renforçant le côté médian un peu plus clair pour créer un contraste. Donc là, si on fait avant, après, effectivement, j'ai relevé les noirs, donc on le voit, et j'ai contrasté un peu l'image. Alors c'est une photo que je fais pour moi et qui me plaît à moi, et je conçois que vous faites différemment, et tant mieux, j'espère. Et donc c'est pour donner une idée aussi de comment marchent un petit peu les fonctionnalités. Hein. Voilà. Alors dans les couleurs, bon ben là on joue avec les couleurs, donc ce qui peut être intéressant, c'est encore une fois ce superbe outil qui permet en fait sur l'image de voir à quelle couleur s'appliquent les éléments. Ici, si on reste appuyé, on voit que ça agit sur du orange et du jaune. Et donc ici par exemple ça agit sur, on est plus sur, hop là, on est sur l'orange. Alors, bon la teinte on voit bien, hein, la teinte ce que ça fait, ça change tout. Alors j'aime bien la teinte, on baisse un peu le jaune, notamment ça agit là. L'orange, là, on est limite sur du rouge. Voilà, j'aime bien comme ça. Alors, le bleu du ciel, peut-être que je vais le renforcer un peu parce que voilà, j'aime bien cet effet-là. Voilà. Sinon, je trouve que ça va, c'est assez sympa. Le vert, peut-être le faire briller un tout petit peu. Voilà, tout petit peu. Voilà, rien de bien méchant, fais attention à notre histogramme. Le virage partiel permet donc de colorer, moi j'aime bien cette expression colorer, même si elle ne plaît pas à tout le monde, les hautes lumières ou les ombres dans l'image. Alors par exemple, si on veut colorer tout en orange-rouge, dans les hautes lumières, on voit que ça fait une image originale. Donc l'idée c'est d'y aller, si on veut créer un effet un petit peu chaleureux, entre guillemets, bon, on y va un petit peu dans les hautes lumières. Hein. Donc là je suis à saturation 13, donc avant, après, c'est minime. On voit bien qu'il y a une sorte, l'image est un peu réchauffée. On regarde, on est allé à 37 degrés. Et ce qui est intéressant, c'est de jouer avec les opposés de couleurs. Donc l'opposé de 37, on rajoute 180, donc ça fait 217. Oui, 217. Et donc on devrait obtenir un bleu. Et donc, voilà, l'opposé, ça serait le bleu. Et donc du coup, on joue avec ces hautes lumières pour créer un effet, un contraste de couleurs. On peut jouer avec la balance, plus sombre ou plus chaleureuse, en allant soit vers la gauche, soit vers la droite. Voilà, donc on avance, notre image commence à être sympathique en tout cas pour moi. Et là, je trouve qu'encore on est, hop,
Je vais rajouter un petit peu de bleu, baisser un peu ma balance. Voilà. Ensuite, dans les détails, ça permet de corriger un petit peu le gain. Hein. Bon, là, l'image est plutôt nette, encore que. Et donc, ça permet de corriger un petit peu là, les petits défauts. Hein. Réduction du bruit. Donc, on peut regarder. Hein. Si je zoome un peu sur l'image, vous voyez que si je mets une luminance à 100, alors allez l'ordinateur. Voilà, on voit bien quand même, voilà, il travaille parce que luminance à 100, on voit bien que ça fait moins sympa. On va baisser un peu la luminance pour retrouver toute l'architecture de notre image qu'on voit là. Alors, les couleurs, je les monte. Et le masquage, si on appuie sur Alt, on voit là où s'applique un petit peu la netteté. Donc, c'est intéressant que ça applique sur des éléments que l'on veut. J'ai appuyé sur Alt. Hein. Voilà. Tac. Parfait, non? Voilà pour les détails. Ensuite, on a les effets. Donc, si on veut ajouter un peu de vignetage, voilà, comme une brute, ou sinon juste léger. Et l'étalonnage, ce que j'aime bien. Alors, on peut jouer sur les couleurs primaires. Alors, ce que j'aime bien, moi, sur ce type d'image, c'est peut-être ce qu'on appelle en anglais un effet orange style, mais très léger, c'est-à-dire de saturer la teinte des rouges et de désaturer la teinte des bleus. Donc, si on le pousse à l'extrême, on a quelque chose d'assez horrible comme ça. Mais, enfin d'assez horrible, ça dépend du cadre hein, qu'on a, mais en tout cas d'assez irréaliste en tout cas. Mais si on le met un tout petit peu, on peut avoir un petit effet que j'aime bien. Attention au bleu qui devient vite bleu ciel. Hein. Ça dépend si on veut créer vraiment une image à soi ou rester un petit peu dans des choses sympas. Mais là, on peut avoir un petit effet comme ça, voilà, réel, en même temps un peu irréel, mais voilà, assez sympa. Et j'aime bien, ça donne une dimension assez intéressante à l'image. Alors là, on est sur des réglages globaux, sur l'ensemble de l'image. Et là, on peut avoir des retouches localisées, donc sur une petite partie de l'image. Et donc, je ne vais pas encore m'aventurer là-dedans, parce que pour moi, l'image est intéressante là. Après, on pourrait jouer sur des contrastes, etc. Mais surtout que sinon, la vidéo prend trop de temps. Et je sais que les personnes, voilà, 20 minutes, 30 minutes de vidéo, ça fait long pour eux. Je ne sais même pas combien de temps ça fait depuis cette vidéo, peut-être 10 minutes, je ne sais pas. Alors, je voulais vous montrer quelque chose encore. Tac, 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 qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, si on fait Y, bon, on va s'arrêter là. Je trouve que la photo est quand même sympa. Et donc, elle mérite encore d'être améliorée. Et donc voilà, c'est un travail permanent. Donc voilà, je vous remercie d'avoir